Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les boutons. Voilà, j'ai failli ne jamais la faire, clairement, parce que entre ce matin, je me suis levée en étant stressée, chose qui, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Aussi le fait que j'ai eu beaucoup de mal à sortir de mon lit, et ça je le sais, c'est un mécanisme à l'intérieur de moi qui fait que je savais que j'allais tourner cette vidéo et que quelque part je sens que c'est comme comme si ça m'entravait en fait pour avancer, parce que je sens qu'il y a, voilà, je sens que j'avance, parce que si je vous fais cette vidéo, c'est que il y a une nette amélioration. Voilà, il y a une nette amélioration dans ma vie. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo sur les boutons parce que je sens que je suis en train enfin d'avancer dans ma vie par rapport à ce sujet-là. Et les boutons, je vais pas vous parler de j'ai une rougeur là, non, je vais vous parler de la vérité sur mes boutons. Pourquoi est-ce que j'ai des boutons ? Parce que je le sais depuis longtemps et la cause, elle est très profonde et c'est une vidéo que j'ai vraiment envie de vous filmer parce que je pense qu'elle peut vraiment vous accompagner si vous avez aussi des problèmes entre grandes guillemets de peau. Et que vous avez besoin en fait de mettre la lumière sur pourquoi est-ce qu'ils sont là. Moi, je fais partie des personnes qui savent pertinemment que le corps fait passer des messages et que même un tout petit truc minuscule, ça a une signification qui provient d'un champ d'énergie qui est plus subtil et qui se délivre ensuite sur notre corps pour qu'on puisse le conscientiser encore plus et lâcher prise sur certaines choses, travailler sur certaines choses, peu importe. En tout cas, comprendre et réaliser. Voilà, donc je vous fais cette vidéo parce que c'est aussi une vidéo que je pense que j'aurais adoré avoir quand j'étais ado et que j'ai commencé à avoir ces boutons et surtout que j'ai traversé une période très difficile reliée encore une fois à ces boutons. Je vais également vous parler de la coqueluche qui est une maladie que j'ai eue pendant que j'étais au collège également et j'ai compris bien plus tard pourquoi est-ce que j'avais eu ça. Et c'est fort passionnant. Donc écoutez, commençons, hein, je vais pas tergiverser pendant 3 heures. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'ai encore, à l'âge de 27 ans, des boutons dans le dos, des boutons sur les côtés, parce que j'ai très peu de boutons ici, mais j'ai des boutons sur les côtés. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai des boutons vraiment sur les côtés de mon corps, sur les pourtours, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Ça parle beaucoup de mon histoire du coup, et surtout maintenant que je comprends, si vous voulez, je vous fais cette vidéo aussi. Pourquoi ? Parce que depuis que j'ai fait ma retraite à Vipassana, désolée, je vous en parle tout le temps, mais ça a été vraiment un point clé de mon cheminement là dernièrement. Vipassana, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas ? C'est 10 jours où tu médites 10 heures par jour et où tu ne parles pas d'eye contact, rien du tout. Et en fait, quand je suis revenue de Vipassana, j'ai une vision beaucoup plus claire sur tout ce qui me passait par la tête, sur tout ce que je m'infligeais, etc., etc. Et grâce à ça, maintenant, je prends la décision de me séparer de tout ça, de me séparer du passé, de me séparer des schémas, etc., etc. Et mes boutons, en fait, quand je suis revenue Vipassana, ils sont revenus de ouf ici et sur les épaules. Alors que quand j'étais à Vipassana, j'en avais plus aucun qui est en train de se former. Je vous parle de ça, vraiment, ça me fait rire tellement que je prends les boutons au sérieux. Mais en fait, c'est juste pour vous expliquer le processus. Et parce que depuis que vraiment j'ai mis de la conscience dessus, depuis mon retour à Vipassana, j'ai eu une grosse poussée de boutons. Et là, ça y est, ça commence. Alors, j'en ai encore, hein, ça c'est clair et net, mais je sens que c'est carrément différent et que ça descend, c'est crescendo. Non, c'est pas crescendo du coup, bref, c'est progressif. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé que quand j'étais adolescente, quand j'étais en 5e, j'avais une peau sans boutons, voilà, classique. Et puis, il s'est passé quelque chose. J'ai pris une photo de moi en soutien-gorge que j'ai envoyée par email à un garçon que je sais même pas pourquoi au final, parce que je l'aimais pas plus que ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je savais pas comment fallait faire avec les garçons et puis je voulais pas me diriger vraiment vers celui dont j'étais amoureuse à l'époque, tu vois, mais vers un intermédiaire. Et du coup, je m'étais dirigée vers ce garçon
et je lui avais envoyé cette photo par email. Donc si vous voulez, la photo n'a pas été vue tout de suite. Je crois qu'il s'est passé quelques semaines, voire mois en fait. Et donc si vous voulez, on me voit en fait en soutien-gorge, hein, c'était avec la webcam je crois à l'époque, enfin bref. J'étais vraiment, comment dire, visionnaire en fait, hein, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait des nudes, sauf moi. En fait je les ai fait avant, maintenant je fais plus de nudes. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que au bout d'un moment, la personne à qui j'ai envoyé la photo l'a vue, et de ce que la personne m'a dit, hein, parce qu'on ne sait jamais, en fait, sa belle-sœur, qui ne m'aimait pas du tout, est tombée en fait sur cette photo sur l'ordinateur, et du coup, elle l'a envoyée à tout le monde au collège. Classique. Je veux dire, est-ce que c'est pas le début d'un film pour ados américain? Bah si, si, complètement. Donc, si vous voulez, la photo, elle a fait tout le tour de mon collège. Donc, on était à un collège privé. C'était Champagnat, même si vous voulez tout savoir. Et on était 300 ou 400 élèves. Donc, là, clairement, là, ça la met mal. Parce que du coup, tu es dans un petit collège, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Donc, évidemment, là, je peux vous dire que c'était du harcèlement, voilà, non-stop. Et j'avais même un pion, un surveillant de mon collège, qui avait cette photo dans son téléphone et qui me... Bah, du coup, qui participait aussi au harcèlement. Et on était dans un collège privé, les gars. C'est ça qui est fou quand même. Ma mère m'avait mis là-bas. Déjà, bon, il y avait une autre raison, mais aussi parce que c'est un collège privé, donc c'est censé être un petit peu plus contrôlé, un petit peu plus... Bon, je sais pas. En tout cas, c'était censé être mieux, quoi, à l'époque. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc en fait, s'en est suivi, si vous voulez, des insultes permanentes. Alors, même pas par... Alors, il y a eu deux choses. Par les filles, je me faisais insulter. Voilà, de sale, voilà, vous connaissez tous les termes, je me faisais énormément insulter. Mais les garçons, je me faisais pas insulter, mais par contre, je me faisais toucher le cul et les seins non-stop. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'arrivais au collège, donc déjà, j'avais les insultes, tout le monde m'attendait pour m'insulter, pour me montrer du doigt, etc. Et vous voyez, quand je vous parle, je touche mes boutons en même temps. Là, je viens juste de m'en rendre compte. C'est pas pour rien. Tout est relié, en fait. Tout est relié. Mais je vais vous expliquer après plus en détail. Mais là, je vous pose le contexte pour que vous puissiez comprendre. Peut-être que ça pourra vous parler, vous aussi, dans votre histoire. Donc voilà, je préfère vous poser le contexte. Et puis moi aussi, ça me permet de... C'est une vidéo, en fait, si vous voulez, où je sens que je dois passer à autre chose. Et je dois faire cette vidéo maintenant. Comme ça, je peux passer à autre chose dans ma vie. Et donc là, si vous voulez, les garçons, c'était différent. C'était, donc les meufs, j'arrive, elles m'insultent, blablabla. Et puis les garçons, eux, ils venaient d'un coup, en meute, parce qu'ils avaient dû comprendre que j'étais une fille facile, du coup, me toucher le cul et les seins. Voilà. Et en fait, au départ, bah, je crois que j'hurlais, tu vois. Je me rappelle plus trop parce que quand même c'était une période difficile, donc je me rappelle plus trop précisément de mes réactions. Mais je sais juste que j'étais tétanisée, que je savais pas quoi faire et que voilà. Et puis au bout d'un moment, ça a continué hein, pendant des mois. Je pense que c'était bien actif pendant toute mon année de cinquième. Et après, passé quatrième, troisième, c'était juste les insultes qui continuaient. Mais si, on a continué de me toucher le cul par la suite. Hein. si, je me rappelle. Bref, c'était surtout cinquième, puis après, ça a commencé un peu à... Voilà, j'étais beaucoup moins en vogue, si vous voulez, j'étais beaucoup moins tendance. Les gens commençaient un peu à oublier l'histoire, donc ça allait mieux. Mais du coup, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, et du coup, j'ai complètement abandonné. Donc les mecs venaient tous vers moi, je sais pas, des fois, il y en avait 5, 8, 10, me toucher le cul dans la cour, et les seins, accessoirement. Même si j'en ai peu, hein, ça plaisait quand même apparemment. Et si vous voulez, au bout d'un moment, j'ai complètement lâché les armes. Et je me suis dit, en fait, je sais pas ce que je me suis dit, mais juste, voilà, allez, bah, faites ce que vous avez à faire, et puis repartez, quoi. Voilà, j'étais vraiment comme ça, et puis il y avait des fois où je rigolais nerveusement, parce que c'était vraiment, je n'en pouvais plus. En fait, j'étais impuissante, je savais plus quoi faire. Et bien, figurez-vous, ça c'est un truc, ça m'a marqué, ma mère s'en rappelle même pas, mais moi, ça m'a marqué. J'ai mon professeur principal, qui, pendant la réunion parents-prof, là, vous savez, en 5e, 4e, du coup, je sais plus, c'était 5e, qui était venu voir ma mère et qui lui avait dit, oui, vous savez, votre fille... je sais plus comment il l'avait dit précisément, mais ça voulait dire qu'en gros, je me laissais faire par les hommes et que j'aimais bien ça et que, en gros, j'avais pas une attitude correcte avec les garçons. Alors que c'était moi qui vrillait, quoi. Bref, voilà, qui pétait un câble. Voilà, vous avez compris. Donc, si vous voulez, j'étais la coqueluche.
Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que j'ai chopé la coqueluche. Donc j'étais la coqueluche en fait de ces dames, j'étais la coqueluche de ces hommes, parce que tout le monde me scrutait, H24, tout le monde me... Alors j'exagère peut-être pas H24, mais enfin moi je l'ai vécu comme ça. Tout le monde me regardait, tout le monde m'insultait, j'étais là, voilà. Et le truc c'est que Facebook, c'était entre 2010 et 2012, je me rappelle plus. 2011, allez, coupons la poire en deux. Et en fait, cette année-là, il y avait déjà Facebook. Donc en fait, si tu veux, quand je rentrais chez moi, je me faisais aussi insulter sur Facebook. Il y a des gens qui mettaient sur mon mur Facebook que j'étais qu'une... Donc ça m'a pas arrangé non plus. Mais voilà, c'était un moment absolument terrible à vivre pour moi. Et en même temps, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'en ai fait de cette situation quelque chose d'hyper bénéfique pour moi. Alors je le vivais très très mal, hein. Je ne voulais plus aller en cours, de toute façon je me faisais insulter tout le temps, je me faisais un peu persécuter, quoi, même complètement. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas en colère contre les gens, j'avais juste peur. J'avais peur des gens, peur des autres. Et de là, en fait, à partir du moment où je me suis fait harceler et s'en est suivi tout ce que je viens de vous raconter, j'ai eu plein de boutons qui sont venus. Mais vraiment, plein de boutons dans le dos, visage. Là, ça n'a pas arrêté. C'était le début, en fait. Hein. C'était vraiment le début. Et si vous voulez, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais pas en colère contre les gens. J'avais juste peur, j'étais terrifiée des autres et je voulais que rester chez moi. Et en fait, ça m'a ouvert à ma spiritualité. C'est grâce à cet événement que je me suis énormément... En fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube de Lilou Massé. En 2012, j'ai regardé toutes ses interviews, j'ai commencé à lire Conversation avec Dieu, bref, et en fait, ça m'a énormément aidé. J'ai commencé à méditer, j'ai commencé... De là, en fait, le fait que je n'étais plus... Enfin, je me sentais pas du tout à ma place et à l'aise dans la vie sociale, dans la vie collégiale. En fait, ça m'a ouvert une porte en moi-même pour trouver ma spiritualité. C'est même pas trouver ma spiritualité, mais pour trouver un sens plus grand à ma vie. Et ça a été, mais un cadeau énorme pour moi. C'est pour ça que je l'ai jamais mal pris en fait, cette situation qui était terrible pour moi, parce que j'ai toujours gardé des séquelles, et là je suis sur la fin de lâcher enfin ces séquelles. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais ouais, je l'ai pris comme une opportunité de ouf, en fait. Ça a été pour moi un moment extraordinaire pour me connecter à Dieu, au sens de la vie. Ça a été dingue, en fait. Et donc, si vous voulez, voilà, comme vous l'avez compris, pour moi, le collège, j'étais angoissée en permanence. C'est pour ça que j'étais gonflée de partout. J'étais pas grosse, mais j'étais gonflée du visage, parce que j'étais gonflée de ma vie. J'étais gonflée de ma vie. C'est pour ça que mon corps, il me le faisait ressentir, tu vois. Et les seuls moments... qui me permettait de relâcher la pression et de souffler, c'était quand je rentrais chez moi, je sais pas à quelle heure on rentre, 17h, peu importe, après l'école, je m'envoyais dans le gosier tout ce que je trouvais dans les placards, tous les gâteaux que je trouvais et tout, jusqu'à ce que j'ai envie de vomir. Alors je me faisais pas vomir, j'étais pas en mode boulimie ou quoi, hein, mais je faisais des crises d'hyperphagie qui étaient mon refuge. Si je n'avais pas eu la bouffe, franchement je pense que je serais passée à l'acte dont vous voyez très bien de ce que je veux dire, le côté obscur de la force, parce que j'ai beaucoup pensé, hein, pendant cette période-là, j'ai beaucoup pensé à mettre fin à mes jours, enfin voilà. C'était tellement terrible pour moi, parce qu'autant dans ma famille, c'était vraiment le stade du Calimero suprême, dans le sens où je ne me reconnaissais pas dans ma famille, je ne comprenais pas ce que j'avais à faire dans la famille, je ne me reconnaissais pas dans la société, je ne comprenais pas pourquoi j'étais venue sur Terre, et en plus de ça, à l'école... j'avais réussi à garder 2 amis qui avaient vraiment été mes piliers à ce moment-là. Mais autrement, l'école, c'était terrifiant pour moi. Je voulais jamais sortir de chez moi. Jamais. Jamais. Donc, si vous voulez, c'était vraiment le stade ultime du Calimero, où en mode, tout le monde est contre moi, je n'ai rien à faire dans ce monde, etc. Donc, je me sentais persécutée. Et en fait, j'ai chopé la coqueluche. Donc la coqueluche, qu'est-ce que c'est la coqueluche? C'est une maladie où en fait tu as des quintes de toux qui ressemblent à celle d'un coq. Tu vois, je fais comme ça. C'était souvent la nuit. Et en fait, je me faisais peur parce que j'ai cru plein de fois que j'allais plus pouvoir reprendre mon souffle et que j'allais mourir, parce que j'étais comme ça et je pouvais plus respirer. Et en fait, on a tout essayé, les médecins, les machins, ils comprenaient pas, ils savaient même pas que c'était la coqueluche.
Je l'ai gardé au moins 6 mois, je pense, cette maladie. Peut-être bien 5 ou 6 mois, ouais, je pense. Et le seul truc qui a fonctionné, c'est que j'ai fait un baptême de l'air. Et une fois que j'ai fait mon baptême de l'air, je suis redescendue en altitude, je n'avais plus la coqueluche. Ça, c'est dingue. Et quelques années plus tard, je regarde dans le grand livre des mots et des maladies de Jacques Martel la signification de la coqueluche. Et là, je vois justement que en fait, c'est écrit qu'on est tout le temps scruté par les gens et qu'on est un peu la coqueluche de ces dames, tu vois, d'où l'expression en fait, c'est-à-dire que bah, les gens, ils font que nous regarder, ils font que... Enfin voilà, tu vois, je veux dire, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? J'étais la coqueluche en fait, clairement, tu vois. Donc j'ai chopé ça. Je l'ai chopé parce qu'il y avait le terreau pour ça, il y avait le terreau fertile pour ça. Donc ça, je l'ai compris vraiment des années après. Hein. Je crois que j'ai compris ça il y a que 3 ans, tu vois, pourquoi j'ai chopé la coqueluche. Donc bref, j'ai plus la coqueluche. Donc, par contre, j'ai toujours autant de boutons. J'ai toujours autant de boutons. Pourquoi? Parce que je suis terrifiée par les gens. Je suis terrifiée de sortir de chez moi. Et là, pour être 100% transparente avec vous, ça me le fait encore. Là, des fois, je sors juste me promener dehors. Quand il y a du monde dans la rue, bah, je sens que je suis un petit peu angoissée. Et quand il y a personne dans la rue, ça me... tranquille, tu vois. Par exemple, quand je marche dans la rue, que j'entends des jeunes de mon âge ou même un peu plus jeunes rigoler, et ben j'ai toujours l'impression qu'ils rigolent de moi, tu vois. Et ça, c'est des schémas que j'ai gardés en fait, parce que je me suis habituée, parce qu'aussi j'ai été très parano. J'ai vraiment été parano en fait à un moment donné. Je c'est clair et net que les gens m'insultaient, j'ai rien inventé, tu vois. Mais je pense aussi que j'amplifiais le truc parce que je suis devenue parano, j'avais l'impression que tout le monde parlait sur moi. Même les gens qui me connaissaient pas, j'avais l'impression qu'ils me jugeaient, qu'ils se moquaient de moi. Les séquelles que j'ai gardées en fait de ça, si vous voulez. Mais pour vous dire en fait l'ampleur du truc, c'est il y a toujours d'ailleurs 2 collèges dans mon ancienne ville de jeunesse. Et en fait, même le collège qui était pas tout proche, enfin il était pas non plus très loin, mais enfin on n'était pas en face quoi. L'autre collège public, enfin les gens me connaissaient en fait, pour vous dire à quel point ça avait pris de ouf de l'ampleur. Et, euh, et donc en fait voilà, pour vous dire que les boutons, donc, euh, comme je vous ai dit, j'étais pas en colère contre les gens. C'est bizarre parce que j'aurais pu vraiment être en colère contre les gens. Je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, j'ai eu beaucoup de recul, mais j'avais énormément peur. Voilà. J'avais énormément peur, mais j'ai pris beaucoup de recul. Et en fait, ma peur, elle était reliée à... en fait, si vous voulez, ma peau, c'était le bouclier entre le monde extérieur et mon monde intérieur. Donc si vous voulez, je voulais plus que les gens m'approchent, je voulais plus que les gens m'insultent, tu vois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu, j'ai manifesté, mon corps a manifesté plein de boutons. Comme si le bouclier d'un coup, il s'était activé pour rejeter le monde. C'est clairement ce qui s'est passé. Hein. Moi, toute mon adolescence, si vous voulez, ma mère, elle me disait mais tu veux pas sortir avec tes copines là? Moi, je me forçais à sortir en boîte pour faire comme tout le monde, alors que j'ai testé ça. Alors que moi, ce que je préférais au monde quand j'étais adolescente, c'était rester chez moi, faire mon sport, faire ma méditation. Je mangeais crudivore à l'époque parce que j'ai essayé plein de trucs. Manger mes légumes et mes fruits crus et regarder des vidéos de Lilou Massé ou lire des livres. Voilà, moi c'était ma vie, c'était mon truc et ma mère me forçait vraiment à sortir en fait de la maison. Mais je voulais pas parce que en fait quand je sortais de la maison, mon bouclier il s'activait, tu vois. Il s'activait, pourquoi? Pour rejeter les autres. Et en fait, je vais vous expliquer. Alors avant, en fait, j'avais des boutons partout. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis mise à avoir des boutons que ici. Et j'en ai toujours, hein, vous pouvez les voir. Voilà, j'en ai toujours ici, mais ça se calme quand même. Et sur les épaules également. Là, je pense que vous voyez, j'ai beaucoup de cicatrices sur les épaules. Et parce qu'en fait, comment dire? Je vais vous expliquer le ressenti. Alors déjà, très mauvaise image de moi. Hein. J'avais une très très mauvaise image de moi et c'est pour ça que ma peau me le montrait. J'ai une mauvaise image de moi. En fait, il y a plein de choses couplées à ça. Mais la vérité derrière mes boutons, c'est que j'avais très peur des autres. C'est que ma peau est devenue mon bouclier et c'est que j'avais une très mauvaise image de moi. Globalement, c'est ça la vérité derrière mes boutons. Et si vous voulez, un truc que j'ai vraiment compris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que j'ai pas tant de boutons au milieu du dos, mais que sur les extrémités, les épaules, sur les côtés de mon corps et les côtés tu vois, si je me mets comme ça, vous voyez pas mes boutons. Si je me mets comme ça, vous les voyez. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme si, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est est-ce que je vais arriver à mettre les mots là-dessus? En gros, j'ai la sensation que quand je regarde les gens,
je suis en maîtrise, tu vois. Mais c'est comme si mes boutons sur les côtés, c'était pour me protéger mes arrières, tu vois. C'est comme si c'était le restant, c'est pour ça que j'en ai plus là des boutons. J'en ai plus du tout. J'ai vraiment une peau normale ici. Mais c'est comme si mon bouclier, il était resté sur les côtés pour le au cas où on se moque de toi, au cas où on rigole de toi, au cas où on t'insulte, au cas où, tu vois. C'est vraiment, 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 vraiment ça. Ça me fait des frissons là quand j'en parle. Et si vous voulez, j'en ai aussi donc sur les épaules, mais pareil, comme si en fait ça surveille mes arrières. Donc évidemment, il y a le côté mauvaise image de moi, parce que comme je vous l'ai dit, je suis revenue de Vipassana, j'ai vu à quel point je me mésestimais, à quel point presque je me méprisais, en fait, moi-même, par rapport à mon image. Parce que je veux dire, la meuf, elle se fait harceler pendant des années au collège, elle trouve quoi comme idée? Elle trouve une idée de ouf, c'est de faire des vidéos sur Internet. C'est pas le mieux, si tu veux, pour ma peur. Mais c'est profondément mon élan. En fait, si vous voulez, en 2011-2012, je suivais déjà Enjoy Phoenix, puis d'autres youtubeuses de l'époque, parce que moi, YouTube, c'était ma vie sociale. Ça m'a sauvée, moi, YouTube. Hein. Vraiment, ça m'a sauvée. C'était... étant donné que j'avais pas très, très peu de relations à l'extérieur, mais en fait, c'est même pas parce que j'en avais pas. J'avais quand même 2 amis, j'avais un petit copain aussi à l'époque, mais... en fait, c'est que j'en voulais pas, c'est que j'avais beaucoup trop peur, tu vois. Donc YouTube, c'était mais waouh. Et en fait, j'avais trop envie, j'avais déjà à l'époque trop envie de faire des vidéos sur YouTube. J'ai posté une vidéo de présentation. J'avais déjà fait une vidéo sur mes boucles d'oreilles et tout, je présente mes boucles d'oreilles, mais j'avais aussi fait une vidéo de présentation où je présente ma chaîne et tout. Mais j'ai supprimé directement la vidéo parce que j'avais beaucoup trop peur que les gens, en plus, si déjà ils se moquent de moi et qu'ils m'insultent, si en plus ils tombent là-dessus, on n'est pas dans la merde, quoi. Donc, si vous voulez, j'étais pas prête pour ça. Donc, j'ai supprimé. Et en 2019, j'ai fait ma chaîne YouTube. Ça aura mis du temps, mais c'était le temps nécessaire, si tu veux. Et en fait, pour vous dire que j'ai toujours eu ça dans le sang, j'ai toujours voulu faire des vidéos, ça m'a toujours énormément inspirée, toujours énormément animée. Et, euh, et en fait, je trouve ça fou que j'ai autant envie de faire des vidéos YouTube avec toutes les séquelles que j'ai gardées des moqueries des autres. Parce que sur YouTube, sur Internet, vous le savez très bien, c'est encore pire que dans la vie tangible, le harcèlement. Donc je trouve ça ouf et en même temps, je pense que c'est ma guérison. C'est Big Flo et Oli dans une chanson, ils disent je suis à la fois le problème et la solution. C'est exactement ça. C'est que les autres sont à la fois mon problème et ma solution. C'est ça. Et mon désir de partager, c'est à la fois mon problème et ma solution. Parce que quand je partage, j'ai peur. Là, ça va quand même mieux. Mais j'avais très peur avant. J'avais très peur. Et en fait, c'était même pas que j'avais peur, je vais vous dire. C'est que juste que ce que je trouvais... en fait, je trouvais que c'était de la merde ce que je disais. Je trouvais que ça servait à rien. Mais je le partageais quand même parce que mon envie était plus forte que ma peur et ma mauvaise image de moi. Sauf qu'aujourd'hui, je peux me libérer de cette mauvaise image de moi. J'ai compris que ça y est, je peux baisser les armes, je peux arrêter d'être parano. Cette expérience, elle est terminée depuis, j'ai quel âge? Depuis plus de 10 ans, vous vous rendez compte? Et pourtant, j'ai encore des boutons sur moi. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, ça je peux vous le dire. J'ai essayé plein de fois d'arrêter ceci, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Quand j'étais à Vipassana, mes boutons, pendant 10 jours, plus aucune formation de boutons. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à méditer et à rester focus sur mon corps, mes sensations, l'instant présent, plutôt que dans l'auto-saboteur en moi. C'est ça que ça m'a apporté. Je ne sais pas ce que vous avez vécu comme situation. Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est des abus, des traumas? Enfin, peu importe, mais au final, très souvent, ce qu'il en revient de ça, c'est une mauvaise image de soi. Et je ne vous ai pas dit les mots très forts que j'ai ressentis très longtemps de ma vie, mais en fait, j'avais du dégoût pour moi. J'avais du dégoût pour moi, j'avais honte d'avoir fait cette photo. Ça, je vous l'ai pas dit, mais c'était la première chose à dire au final, mais je viens juste d'y penser. Ça me montre aussi que c'est loin derrière moi, ce vocabulaire. C'est ça qui est génial, parce que si j'y pense que maintenant, à vous le dire que maintenant, c'est que ça commence à être... ça y est, je commence à avancer. Mais les 3 trucs, c'était que je me sentais excessivement sale, mais sale de malade. Image de moi dégueulasse, et je me dégoûtais en fait. Je me dégoûtais d'avoir fait ça. Pour vous dire, le jour où j'en ai parlé à ma mère de cette photo, je lui ai dit en fait que c'était
des gens qui avaient fait un photomontage de moi. Je lui ai même pas dit la vérité. Je lui ai dit bien plus tard la vérité, tellement que je me sentais sale et honteuse d'avoir fait ça. J'avais honte, 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 honte. Et c'est pour ça que ma peau, elle a réagi comme ça, parce que c'était le bouclier, c'était l'auto-sabotage aussi, c'était tout, c'était la mauvaise image de moi, je me sentais sale, comme si on m'avait violée. Je vous jure que c'était vraiment cette sensation de dégoût de moi-même qui était... Ça m'a bouffé les entrailles, en fait, si vous voulez. C'est même pas... En fait, c'était pas les autres le problème. Oui, ils m'insultaient, c'était excessivement dur. J'avais pas le temps de passer d'un quart à l'autre pour me rendre au collège, que je voyais les gens qui me regardaient. Après, je me faisais insulter, tu vois. C'était dur, ça c'est clair. Mais ce qui était dur surtout, c'est ce dégoût que j'ai eu pour moi. Et il y a un truc qui m'a sauvée, c'est qu'il y a un garçon dans ma classe, Joris, si tu passes par là, ça m'étonnerait fortement. Mais vraiment, tu m'as sauvé la vie à ce moment-là. Je me rappelle, il était derrière moi en cours et il m'a demandé si s'il pouvait m'aider dans cette situation. Putain, quand j'y pense, c'est vraiment un ange. Hein. C'est vraiment un ange sur mon chemin. Et je lui ai dit, bah, je sais pas quoi faire et tout. Mais vraiment, j'étais paniquée. Hein. Mais j'étais paniquée. Et du coup, Joris, il m'a dit, tu sais quoi, on va dire aux gens que t'as appelé les flics et tout, et qu'il faut absolument qu'ils suppriment cette photo de leur téléphone, tu vois. Ce qui n'était pas vrai, j'ai jamais appelé les flics. C'est pour les gens qui m'ont harcelé, qui regardent cette vidéo, bah non, je vais jamais appelé les flics. Mais je suis sûre que cette photo, pardon, des fois je dis vidéo, mais je sais pas. Non, cette photo, je suis sûre qu'elle existe encore, cette photo, au final. Mais je m'en bats les couilles maintenant, parce que tout le monde fait des news, donc au final, ça n'a plus aucune emprise sur moi. Non, l'emprise que ça a gardé sur moi, c'est la mauvaise image de moi, la mésestime, le dégoût, le fait de se sentir sale. C'était ça le problème, c'était pas les autres au final, c'était pas les insultes. Les insultes sont venues, ont engendré la suite. Et la suite, ce qui était le plus important pour moi, c'était de réaliser la mauvaise image que j'avais sur moi, enfin tout ça, bref, peu importe. Et du coup, cette personne, elle est allée dire à tout le monde que j'avais appelé les flics, qu'il fallait absolument supprimer la photo. Et en fait, ça a marché. Je pensais pas, mais ça a marché à l'époque. Et c'est pas qu'on est... En fait, je n'ai plus jamais... par exemple, la surveillante qui avait la photo... non, mais désolé, je l'avais au ciel, mais enfin, une surveillante, quoi. Bref, chacun fait des erreurs, il faut pardonner. Chacun a droit à une seconde chance. Voilà, très bien. Enfin, quand même, collège privé, où tu crois que tout est beaucoup mieux. Bah non. Tiens, le collège privé. Et ben voilà, je n'ai plus revu cette photo. Je n'ai plus revu la photo. Mais j'ai continué de me faire insulter, on a continué de me toucher, on a continué d'atteindre ma bulle en fait, tu vois, ma bulle intime, de violer mon espace intime, parce que quelque part c'est ça, c'est on violait mon espace intime. C'est pour ça que je me sentais aussi sale, et c'est pour ça que ma peau était le reflet de ma barrière, de la barrière entre mon monde intérieur et le monde extérieur, parce que je me faisais constamment violer mon espace. On me touchait constamment le cul, on me touchait constamment les seins. Je suis sûre qu'il s'est passé d'autres trucs, et je m'en rappelle pas, mais au final je me rappelle juste que j'abandonnais et que je rigolais nerveusement parce que je savais plus quoi faire. Et en fait, voilà. Voilà, je sais plus quoi dire d'autre, grossièrement. Mais vous voyez, si... Franchement, je vais vous dire les choses en toute transparence, et ça me fait des frissons de le penser et de le dire. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que cette période de ma vie... Et vous savez, c'est même pas pour ce que ça m'a... Enfin, ce que j'ai enduré, que j'ai envie de pleurer là maintenant. J'ai envie de pleurer pour ce que ça m'a donné comme opportunité. Ça m'a fait tellement grandir vite, mais d'un côté positif. J'ai énormément gagné en maturité sur la vie. C'est-à-dire que j'ai tout de suite pris du recul sur l'événement. J'ai tout de suite choisi d'en rire, même si c'était très dur. Et ben, j'ai quand même réussi à voir la beauté cachée derrière tout ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais vraiment... Waouh, ça m'a tellement fait grandir cette expérience, et c'est pour ça que je referai exactement la même chose. Je pense que je referai exactement la même chose. De toute façon, la question, elle se pose pas, parce que là, demain, enfin, on n'est pas en train de me dire, voilà, tu peux revivre ça. Non. Mais c'est pour ça que j'ai envie de pleurer aujourd'hui, j'ai envie de pleurer de beauté. Parce que, waouh, comment est-ce que j'ai pu créer ça en opportunité? Je sais pas.
mais waouh, le cadeau quoi. Bref, le cadeau que je me suis fait à moi-même. Et donc voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, je me rends compte de ça. Je me rends compte que ici, j'ai encore mon bouclier qui est actif parce qu'il est parano et que il me protège. En fait, c'est ça, c'est que j'ai encore un bouclier qui me protège, mais plus à 90%, 100%. Parce que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, 10 ans après quand même, hein, j'ai énormément pris en discernement, j'ai beaucoup façonné mon individualité. Et en fait, si demain on vient m'insulter, on vient se moquer de moi ou quoi, en fait, je suis capable de dire non et je suis capable de dire aussi, enfin, de faire en sorte que ma bulle intime ne soit plus impactée par ça. Et donc, je remercie les boucliers sur mes épaules qui me parlent du passé et du bouclier du passé qui est encore actif à 20%, tu vois. Que ce soit sur les côtés de ma... En fait, c'est sur les côtés. Sur les côtés, c'est comme l'angle mort, tu vois, en voiture. Tu ne peux pas le voir. Et ben l'angle mort, il est là chez moi. C'est comme si ça me protégeait des choses, des autres que je ne peux pas voir, tu vois. Donc je l'accepte et je sens qu'en acceptant tout ça, en voyant tout ça et en lâchant prise sur le fait de me dire ah mais je suis nulle, la mauvaise image de moi, ce que je suis en train de dire ça sert à rien, puis je suis pas jolie et puis ce que je dis c'est hyper flou, les gens vont jamais comprendre tout ça. Plus je lâche prise là-dessus, plus je sens aussi que mon bouclier il est en train de se désactiver. Et ça me fait du bien ce que je suis en train de vous dire. Ça me fait vraiment trop de bien ce que je suis en train de vous dire là vraiment. Donc voilà la vérité sur mes boutons. La vérité sur mes boutons, c'est que les autres m'ont terrifiée pendant longtemps, que j'avais peur du monde extérieur parce que j'avais peur d'être envahie dans mon propre monde intérieur. J'avais du coup un sentiment de dégoût vis-à-vis de moi-même et ma peau me le montrait, que je m'auto-dégoûtais de moi et de ce que j'avais pu faire. Mais aujourd'hui, je me dégoûte plus en fait. Parce que c'est une petite fille de 11 ou 12 ans qui a fait cette vidéo. Ouais, j'étais précoce. Hein. J'étais précoce. Hein. Bon, j'ai eu mes règles en CM2, donc si vous voulez, j'étais précoce même physiquement. Donc ouais, c'est une petite fille en fait qui savait pas quoi faire pour... parce que vraiment, le truc de base, c'est que j'ai envoyé une photo à un mec qui me plaisait pas tant que ça, parce que je savais pas quoi faire avec celui qui me plaisait vraiment. Et j'avais tellement peur de lui montrer à cette personne, au final je ne lui ai jamais montré du coup, puis je pense qu'il l'a jamais compris, parce que c'était incompréhensible du coup. Mais en fait c'est ça, j'ai plus honte de ce que j'ai fait. Au contraire, je suis fière. Non, je peux pas dire que je suis fière non plus, mais en fait si, quelque part je suis fière. Je savais pourquoi, parce que, encore une fois, pour la beauté cachée derrière, qui aujourd'hui n'est plus cachée, mais pour la spiritualité que ça m'a amené derrière, pour la maturité, le recul que ça m'a apporté, pour là où j'en suis aujourd'hui, parce que cette petite fille que j'étais, ce qu'elle a fait, elle a fait de moi qui je suis aujourd'hui, en fait. Et si j'avais pas eu ce harcèlement, tout ça, peut-être que j'aurais jamais été dans cette spiritualité. Peut-être que je l'aurais trouvé vraiment plus tard, et ça aurait été très bien aussi, peut-être. Hein. Tu vois, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, j'en suis là, grâce à elle, et j'adore ma vie. Et en fait, c'est au-delà d'adorer ma vie, c'est que je me sens tellement bien à l'intérieur de moi. Je sens que j'ai appris tellement de choses grâce à ça. Et pour rien au monde, en fait, je reviendrai dans ce dégoût de moi, de ce que j'ai pu faire avant. Parce qu'il n'a pas lieu d'être, en fait. Parce que j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi. Et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai encore mon bouclier qui est actif, ici et ici, sur mes épaules et sur les côtés de mes joues. En fait, sur tout ce que je peux pas voir. Mais j'apprends de plus en plus à désactiver tout ça en m'apportant beaucoup plus de bienveillance. Et au-delà de ça, en soufflant sur les doutes que j'ai de moi-même, sur la mauvaise image que j'ai de moi-même, sur la peur des autres, parce que je suis ma sécurité et j'ai plus besoin de bouclier. Je suis ma sécurité et aujourd'hui j'ai l'opportunité d'avoir... En fait j'ai le discernement, j'ai la force intérieure, j'ai la force de caractère aussi de dire stop, de dire non, non, tu ne m'atteindras pas. En fait non, tu ne rentreras pas dans mon monde, tu vois. J'ai grandi depuis, ça fait 10 ans, plus de 10 ans et aujourd'hui, je suis ma propre sécurité. Et en fait, c'est tout ce que ça m'a permis d'apprendre, en fait, au final. C'est que quand bien même tout le monde autour de moi m'insulte et
me rejette et je ne saurais pas quoi dire d'autre, mais en tout cas se moque de moi ou me touche émotionnellement et physiquement, voilà, viole mon espace intime, bah en fait, aujourd'hui je comprends que peu importe tout ça, je suis ma propre sécurité, tout simplement, et j'ai plus à avoir peur. Donc voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout partagé, je vous ai tout dit. C'était pas, comment dire, c'était pas évident, non pas de faire cette vidéo, mais de me lancer à faire cette vidéo parce que vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à me réveiller ce matin. Je me suis réveillée avec un stress parce que je sentais qu'aujourd'hui, je voulais réaliser ce podcast et je sais qu'il y a cette part de ce bouclier qui voulait me maintenir en fait dans cet état de non, ne te détache pas de ça parce que si je me détache du bouclier, le bouclier n'existe plus. Donc quelque part, c'est d'une part de moi en fait que je suis en train de me délester et en fait, c'est un deuil que je suis en train de faire si vous voulez. Donc je pense que c'est cette part de moi aussi qui voulait pas partir, mais là, ça y est, là ça y est en fait. Et c'est même pas que je la laisse s'en aller, c'est que je la transforme maintenant. J'en récupère la quintessence de cette part-là pour en faire quelque chose de grandiose, pour l'élever, pour m'élever. Et en fait, cette part de moi, elle est toujours là. C'est même pas que je m'en déleste en fait, c'est juste qu'elle est toujours là, mais elle se transforme, elle se libère, elle s'allège. Ça change tout. Donc voilà, écoutez, c'était mon partage par rapport à la vérité sur mes boutons. J'espère vraiment, vraiment que ça aura pu vous apporter des pistes de réflexion. Vraiment. Entre ce côté de mauvaise image de soi, de dégoût de soi, de doute, de barrière aussi, de barrière entre son monde intérieur et le monde extérieur. Voilà, j'espère que ça aura vraiment pu vous apporter des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me mettre, vous, votre situation et vos propres pistes de réflexion dans les commentaires parce que ça peut en aider plus d'un. Moi, ça peut venir aussi enrichir ma compréhension sur tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez en commentaire vos pistes de réflexion là-dessus, vos compréhensions. Voilà, parce que c'est hyper important, c'est hyper riche et encore une fois, il ne s'agit pas que de boutons. Comme la coqueluche, il ne s'agissait pas d'avoir la coqueluche, il s'agissait de ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire on était en train de me scruter dans ma sphère la plus intime et j'étais la coqueluche de ces dames et la coqueluche de ces hommes en fait. Et à un moment donné, il y avait même dans la description de Jacques Martel le truc de jalousie. Les gens en fait, il y a des gens peut-être qui nous jalousaient aussi. Honnêtement, je pense que personne voulait être dans ma situation à ce moment-là. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des filles qui ont été jalouses de moi quand j'étais au collège parce que les hommes venaient, enfin les garçons, hein, parce qu'on n'était pas des femmes ou des hommes à ce moment-là, les garçons venaient me toucher, je faisais, comment dire, j'étais l'attrait de ces hommes, voilà, clairement, j'étais la coqueluche de ces hommes. Clairement, pas dans le bon côté, on est bien d'accord, mais du coup, je pense que quand même, ça avait attiré certaines jalousies, et je pense que la coqueluche aussi venait dire ça. Mais ça servait à rien d'être jaloux, clairement, parce que ça servait à rien. Bref, mais voilà, il y avait ça aussi que j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai pu le ressentir à l'époque chez certaines personnes. Donc bref, voilà, peu importe. Voilà. Est-ce que j'ai un conseil à vous donner par rapport à tout ça? Bah, c'est de faire grandir votre lumière intérieure. Voilà, faire grandir votre lumière à vous, comprendre que votre sécurité, elle est à l'intérieur de vous-même et que personne ne peut violer l'inviolable, c'est-à-dire votre sécurité, c'est-à-dire vous-même, votre essence. Personne ne peut violer ça. Personne. Même si, voilà, on vit des situations qui sont extrêmement traumatiques, extrêmement compliquées, sachez que l'essentiel, la pureté en vous, elle n'a jamais été touchée. Et ça, vous allez vous en rendre compte en fait au fur et à mesure de votre cheminement, parce que moi, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte. J'ai eu l'impression que j'étais salie, j'étais sale, mais en fait non. C'est l'extérieur que je trouvais sale. Le noyau, l'essence à l'intérieur de moi, il n'a jamais été touché. Jamais. Et c'est ça que je suis en train de faire grandir aujourd'hui dans ma vie, c'est cette lumière à l'intérieur de moi qui n'a jamais été touchée par ça et qui ne sera jamais touchée par rien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous apporter quelque chose, des pistes de réflexion par rapport à votre vie, par rapport, peut-être si c'est pas des boutons que vous avez, peut-être que vous avez d'autres problématiques physiques et peut-être que ça peut faire écho à ça. Donc je vous le souhaite en tout cas et voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. Je dis au revoir à cette part de moi qui est en train de s'alléger et se transformer. Et je suis tellement heureuse d'être passée par là où j'en suis passée. Vous voyez, j'arrive même pas à terminer la vidéo au final parce que
bah déjà c'est un deuil, mais aussi parce que je suis contente d'avoir pu vous délivrer tout ça, parce que quelque part je me le délivre à moi, mais aussi parce que bah, je suis contente voilà, d'être passée par ça. Vraiment, ça a été hyper formateur pour moi, ça m'a façonné de ouf. Et c'était très important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui, donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura apporté. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes votre propre sécurité.